Allez, let's go! Messieurs, bienvenue. Et Alors, madame, et madame? Ah oui, c'est vrai, nous avons Maëla parmi nous. Excusez-moi. Excusez-moi, mademoiselle. Mademoiselle, mais pourtant vous êtes assez âgée, il me semble. barbu, mademoiselle. Alors, Oui, bah, ça pousse parfois. je vous rappelle le pourquoi de votre aventure. Vous êtes parti, voici 2 jours en direction du village de Clerval. Alors pourquoi? Depuis 2 jours, le village de Clerval vit dans la peur. En effet, des villageois ont mystérieusement disparu et nul ne sait ce qu'ils sont devenus. Plutôt désespérés, les gens du village sont prêts à récompenser de plusieurs centaines de pièces d'argent ceux qui seraient capables de trouver une solution à leurs problèmes. Et puisque vous êtes des héros, bah, vous avez bien sûr répondu présent à cette offre. Heu, pour récapituler un petit peu, vos dernières aventures, vous avez déjà dans un premier temps rejoint votre guide, Gecko à l'auberge du Vieux-Pont, où vous avez, subi une attaque, d'un petit contingent, d'hommes rats, que vous Oui, avez vaillamment, combattu. Après un petit peu de repos, vous avez repris la route et cette fois-ci pour, être amené, à combattre, des kobolds dans une petite caverne et encore une fois, finir victorieux. Mmh. Suite à cela, vous êtes, toujours équipé de votre matériel, vous êtes mis en route. Gecko vous a emmené à travers, le bois sombre et épais, que vous êtes obligé de franchir pour, arriver, jusqu'à Clerval. Donc vous avez donc traversé toute cette forêt, vous avez suivi bien sûr la route. Il est fortement déconseillé, de s'éloigner, dans les bois. Hop! Vous n'avez vraiment croisé personne sur la route. Le seule personne que vous avez croisée, est un vieil homme qui se déplaçait à bord d'une petite carriole tirée par 2 ânes. Un voyageur qui venait justement de quitter Clerval et en passant, près de vous, il vous a juste annoncé, «Ce village est maudit», d'un air plutôt triste, sans forcément, vous donner plus d'informations, à ce moment-là et il a continué sa route. Vous arrivez du coup, en vue du village, donc le village de Clerval, heu, vous commencez d'abord par percevoir, la tour à l'entrée du village ainsi que, la porte, qui permet de franchir la palissade quand même assez haute, qui protège tout le périmètre du village et une fois arrivé à l'entrée, on vous indique, la demeure du maire du village qui a commandité et qui a fait appel à vos talents, qui s'appelle Monsieur Carillon. Donc la maison de Monsieur Carillon est celle-ci. Avec le toit orange donc. Voilà, c'est comme le toutes le les villes. village le village est c'est le village de Clairval est quand même pas très grand, hein. Je veux dire, vous avez, quelques boutiques, quelques artisans, vous avez plus de la moitié des habitations, ce sont des habitations, heu, pour, bah, l'exploitation des champs à l'extérieur du village ou l'exploitation des ressources forestières qui sont juste à côté du village. Vous arrivez du coup, devant la demeure de monsieur Carillon et celui-ci est sur le perron et vous attend. Il vous fait donc rentrer, alors il vous accueille à l'entrée de sa grande maison et bah, vous demande tout bêtement: «Est-ce que vous avez fait bon voyage?» «Messieurs, avez-vous fait bon voyage?» Facile. À part quelques bricoles, on est arrivé sans encombre. Exécrable, je suis mouillé, j'ai les pieds trempés, il y a de la boue partout, c'est dégueulasse, j'en ai ras le bol. Tu vas rester dehors du coup, parce que c'est sale. Mais, ne vous inquiétez pas, nous allons rentrer au chaud pour, discuter de notre problème.
Bien aimable à vous. Donc, le bourgmestre vous fait signe d'entrer dans sa demeure. Je vais faire un petit modèle pour m'entraîner. Vous découvrez une maison bien décorée, Comme ça, je ferai encore un avec petit peu. Je vais reprendre le troisième, du coup. hop. Pour utiliser pour la truc. Donc vous découvrez une maison bien décorée avec un beau parquet ciré, des tapis brodés sur le sol, des meubles magnifiques et même une grande bibliothèque chargée de livres anciens reliés de cuir. La qualité de la demeure et la qualité de ce qu'il y a à l'intérieur dénote assez fortement par rapport au reste du village. Mais de l'époque où vous vivez et des autres villes que vous avez pu traverser, il n'est pas rare que le principal dirigeant ou propriétaire terrien d'un territoire soit nettement mieux Loti. loti, voilà, que la Il populace récupère les impôts, c'est locale. normal. Thune. Voilà. À moi les pépettes, à boule les 100 balles. Bon, le bourgmestre vous fait signe d'entrer dans sa demeure. Donc, vous arrivez dans la bibliothèque. Avec une voix inquiète, Monsieur Carillon vous explique pourquoi le village a fait appel à vous. Il y a maintenant 2 jours, les enfants du village ont tous été enlevés. Comme chaque soir, tout le monde est allé se coucher, mais au petit matin, les portes des maisons ont été retrouvées fracturées et tous les enfants avaient disparu. Personne n'a rien entendu, c'est à n'y rien comprendre. Les portes ont Il été compte sur nous pour fracturées, vous dites? comprendre, là? Personne n'a rien entendu alors que les portes ont été fracturées. Donc je récapitule. Vous avez été mandaté par Monsieur Carillon, le maire, le bourgmestre de Clerval, afin d'élucider et de retrouver les enfants du village de Clerval qui ont tous été enlevés, sans exception, dans des conditions plus qu'étranges. Ok. D'accord. Est-ce Vous que avez vous pouvez nous indiquer les familles qui sont concernées, qu'on va les interroger pour obtenir plus d'informations? bien sûr, mais le village n'est pas très grand. Vous pourrez facilement trouver des informations aux gens dans la rue. Ils vous répondront sans problème. Tu peux nous On aider. parle, on parle de combien d'enfants là? Mmh. Là, Pas l'air très sûr de lui, le maire, là. non mais le bourgmestre est quand Ça même change tous les jours, tous les assez 9 mois ça change, j'ai pas compté. non, le bourgmestre est un homme d'un certain âge et qui est très fatigué, mais il est néanmoins capable de vous dire que, il y avait 5 enfants qui ont disparu. De 5 maisons différentes, Exactement, D'accord. toutes fracturées, exactement. sans bruit. Personne dans le village n'a rien entendu. Pas d'activité suspecte en dehors des murs, pas de bêtes étranges, pas de bandits, pas de signes ou disparition d'animaux par exemple. Une querelle avec un village voisin, avec une personne de passage, quelque chose qui serait antécédent à la disparition des enfants? Alors il vous indique que le village de Clerval est plutôt isolé, il tire principalement sa richesse effectivement, de la zone boisée où il se trouve, ainsi que d'autres ressources notamment, minières. Ce village vit également de l'échange, vu que c'est un des derniers points avant des contrées plus lointaines, mais il n'y a pas de rivalité ou du village, heu, qui pourrait agir en tant que rival et Ok. de ce qui a été reporté par l'ensemble des villageois, en tout cas c'est ce qu'ils vous indiquent, il ne s'est rien passé de particulier. Ok. Alors Il y a pas question de bête garde à mais rentrer? utile. Alors, effectivement, le village est équipé de 2 portes d'entrée, une au nord, une au sud. Vous avez Mhm. franchi la porte sud en arrivant au village. D'accord. Les portes étaient fermées pour la nuit et À au matin, l'intérieur. elles étaient toujours fermées.
Et il n'y a Ah. pas de garde. Il n'y a pas de Il y a ronde pas il y a dans pas le village, il y a pas. en temps normal, il y a pas besoin d'avoir de garde. Ça reste un petit village et les seules personnes que vous avez vues à l'entrée, ce sont des villageois autoconstitués en milice pour, suite à l'événement, Ouais, assurer le contrôle des entrées et sorties du village. Mais en temps d'accord. normal, il n'y a pas autant de personnes et en tout cas pas autant intrusives et suspicieuses, à l'égard des personnes qui entrent et sortent du village. Ouais, donc la clôture n'a d'utilité en fait que pour se protéger des bêtes sauvages la nuit ou des monstres. Mais ok, d'accord. Mais il y a que des enfants qui ont disparu il y a 2 jours, c'est ça? Oui. Parce que ça fait au moins 2 jours, 3 jours qu'on voyage et on avait déjà reçu l'annonce pour dire que, il y avait eu des disparitions, hein. C'est la fibre. Ah, le scénarium, C'est la poudre de toujours scénarium. cette espèce qui tourne autour de nous, hein. Mais question bête mais utile. Maintenant, quel est l'âge, quel est enfin pas les enfants, mais les adolescents, quelles sont les personnes du village les plus jeunes à la suite de la disparition de ces enfants-là maintenant? Hem, Là, les enfants enlevés, ce sont des enfants en dessous de 8-10 ans. D'accord. Donc les adolescents n'ont pas été touchés. Après, Cette il y a époque-là, tu passes directement d'enfant à adulte, à mon avis. tu Ouais, pas ouais, ouais. tu pas forcément de pré-ado et d'ado, Oui, hein. oui, mais voilà, enfin je dis ado, À mais dans partir les du moment où tu es marié, tu 12-15 ans, passes quoi. adulte. Ou violé, ça dépend. Est-ce que vous avez d'autres informations à nous communiquer avant qu'on se mette à fouiller le village? Non et je suis désolé de ne point pouvoir vous donner plus d'informations, c'est moi qui ai centralisé la demande, mais je n'ai malgré la petite enquête que j'ai menée et les questions que j'ai posées aux différents habitants, je n'ai pas réussi à récolter, plus d'informations pour le moment Ok, et c'est pourquoi j'ai fait appel à vous. Bon, bah, je propose qu'on se mette oui, à interroger les personnes du village, c'est ça. si vous n'avez pas d'autres questions à lui Non, poser. non, pour moi j'en ai pas pour l'instant, on reviendra vers lui si on a besoin. Hmm, Bah, bien sûr, le bourgmestre se tient à votre disposition, s'il y a la moindre souci, pour, vous aider dans votre enquête. Ça marche. très bien. Bien. Dans ce cas-là, Vous nous ressortez de la sortons maison. du. Ouais, on ressort de la maison, ouais, ça marche. Ok. Donc du coup on était où par contre? Alors que je vois bien là, c'est Alors vous étiez à cet endroit. celle-ci. Ouais, ouais, ok, ça marche. D'accord, donc au centre. Euh, Est-ce Alors, qu'on se Oui, c'est bon. disperse? vers où souhaitez-vous aller? On se disperse ou pas? Ou Alors, c'est chiant pour le MJ? Ah, vous pouvez totalement vous disperser, mais je vous ferai jouer les uns après les autres. Bien sûr, pas de souci. bon, je On n'entend pas propose ce que je dis. autant qu'on se disperse, je pense pas qu'on a besoin, hein, s'il y a que 5 personnes interrogées, je Oui, pense oui, pas c'est qu'il y ait pas. besoin de. Alors, ouais. Est-ce qu'il y a une animosité particulière envers les gens de vert de peau? Alors, oui, clairement, quand tu es arrivé dans le village, on t'a regardé un peu de travers, mais Mhm. ton équipement et ta haute stature vont faire fermer leur gueule à la plupart des personnes du village. Ok. Le C'est la nain est première fois impacté qu'on me dit aussi par ça. ça? Hein? Bah, Bon, les nains sont pas trop appréciés ici, mais on reste une. ça reste un village humain. Ce n'est pas une grande ville, ça reste un village de taille plutôt modeste, donc tout ce Et qui est, techno. créatures autres qu'humaines, tout ce qui est de toute façon hors du village, Non humain. même pour Maëla, ça reste des éléments étrangers. Malgré Ok, tout, ça marche. l'ensemble des villageois ont quand même été avertis du pourquoi de votre venue, Mhm. donc ils ne Vu sont que, pas vu qu'on est là pour les aider, ok. ils ne sont pas plus étonnés, ils ne se posent pas plus que ça de questions sur, c'est-à-dire pour le moment, vous avez pas eu d'échange avec eux, mais Mhm. eux savent plus ou moins pourquoi vous êtes là. Ok, ça marche. Bah, je Reçu. propose que je pense que le bourgmestre a dû nous donner les noms des 5 maisons, vu qu'il y avait 5 enfants différents enlevés, donc on va chacun se prendre une première maison dans un premier temps. Alors Ouais. Yes. effectivement, les maisons sont dans cette zone-là,
C'est toutes ces 4 là? petites. Alors, ça, Ouais, c'est le boulanger. Ça doit être le forgeron qui doit être par là. Il y a le marchand qui est ouais, ici. c'est pas- Et puis, il y a différentes maisons. Globalement, vous pouvez aller voir un petit peu ce qui vous chante. Là. Vous pouvez vous séparer. Vous êtes totalement libre de vos mouvements. Ok. Bon, on se sépare, ouais, on prend chacun une maison parmi les 5 qui ont été fracturées, et puis Alors, Alors, je propose la chose suivante. Il y en a un qui commence et puis on va suivre comme ça. Ouais, on va faire comme ça. on n'est pas censé entendre ce que les autres disent, hein, c'est ça? Bah, après, étant donné la taille du village, vous pouvez très bien rester ensemble. Vu votre nombre de 3, ça paraît pas Au pire, ouais, déconnant. on reste groupé, on en a pas pour longtemps. Il y a 5 maisons à aller Ouais. voir. C'est-à-dire que Comme ça, tout le monde aura clairement le même niveau clairement, d'information, ça évitera à qu'on perde. marcher entre chaque maison, vous avez 10 mètres à chaque fois, hein. C'est pas Ah ouais, d'accord. Ouais, Ouais, non. c'est OK. vraiment, voilà, je veux dire, là, vous avez la maison du bourgmestre, là, qui est juste là, il y a la place centrale avec le puits, avec le chapiteau, qui sert de temps en temps et puis elle roule, hein. C'est Ok, ça roule. le Pequeño Villaggio, hein. Ça marche. bon, bah, on va à la première maison dans ce cas-là. Vas-y, on te suit. Yes. Bon, vous allez plutôt aller voir, vous allez voir plutôt Les habitations, ouais, pour le les moment. Maison maisons, fracturée, ouais. les maisons qui ont été, ou en tout cas les familles. Parce que pour le moment, la boulangerie ou le forgeron, on a encore des rations de nourriture sur nous et je suis pas sûr qu'un forgeron de village nous fasse des armures ou des objets intéressants à ce niveau-là. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire des emplettes pour le moment. Ouais, ça marche. Alors, donc vous marchez un petit peu pendant 3-4 minutes dans le village. Vous arrivez, on vous indique, une personne que vous croisez vous indique du coup les 2-3 maisons les plus proches qui ont été sinistrées. Donc c'est dans ces petites maisons que les enfants ont été enlevés, sûrement dans leur sommeil, vu que les disparitions ont lieu la nuit. Heu, les familles, donc vous arrivez à voir les familles qui vivent là. Vous avez affaire à des personnes tristes, apeurées, forcément très inquiètes pour leur progéniture. Heu, Beaucoup de femmes à pleurer. Au niveau des informations qu'ils vous délivrent, ça vous apporte pas forcément grand-chose. Les portes ont été fracturées, Ok. qui ont été depuis réparées par le charpentier. Heu, les enfants ont disparu, donc tout le monde suppose qu'ils ont été enlevés. Heu, Ils savent pas pourquoi personne ne s'est réveillé. C'est-à-dire que c'est pas habituel, surtout que vu comment les portes étaient défoncées, ça a forcément fait du bruit. Défoncé Heu, depuis l'extérieur? Défoncé depuis l'extérieur. Maëla, est-ce que vous disposez, vous, votre familier, de quelconque euh, sort de perception de traces magiques qui pourrait, par exemple, induire que les familles ont été endormies, hein, ce qui fait de façon magique, de façon qu'elles n'aient pas entendu les bruits, hein, Je une n'ai brume ou je sais malheureusement pas. pas encore atteint ce niveau de compétence. Je suis toujours à l'étude de ces caractéristiques, mais elles me seront sans doute utiles plus tard. Pour l'instant, je n'ai malheureusement pas les compétences. Alors est-ce que ça vous intéresse éventuellement de regarder en détail peut-être la zone? Moi, je Oui, vais oui. faire un tour faire un tour d'une des maisons, par exemple, voir si. Je me dis que si on est attaqué par les Scaven qui avaient réussi à forer un trou dans l'auberge, donc peut-être qu'il y a une entrée dissimulée quelque part. Donc je vais scruter les environs. D'accord, donc tu regardes un petit peu autour des habitations. Je vais te demander un test d'intelligence, s'il te plaît. Intelligence, hein. Oui. Tu me fais un J'ai pas coché. magnifique Oh, tu me fais un magnifique 20. Alors, C'est ce voilà, qui donc s'appelle c'est ce qui s'appelle troisième œil qui s'ouvre sur mon front, le troisième œil, l'œil de taupe. l'œil de taupe. Alors je vous C'est préviens, si maintenant je vais au combat, je vous pète les rotules, hein, parce que je vais compenser, hein. Et par contre, je vais J'ai le droit, activer moi, les merci. lance-dés 3D. Parce que c'est bien d'avoir les dés 3D. Voilà, donc c'est bon, je perçois tous les environs. Alors, Qu'est-ce que je perçois? du coup, tu es à l'extérieur maintenant. Donc,
de prime abord, donc tu vois bien effectivement que le bois des portes, heu, réparé est neuf. Quand tu fais le tour des habitations, tu remarques des curieuses empreintes de pas autour du bâtiment. C'est subtil, suffisamment léger pour avoir échappé à l'œil des villageois, pas forcément attentifs à ce genre de choses, ce ne sont pas des chasseurs, ce ne sont pas des gens attentifs et puis, faut aussi comprendre qu'au moment où ils ont cherché leur progéniture au réveil, Ils avaient autre chose à ils foutre. avaient autre chose à foutre, voilà. Au niveau des empreintes que tu, du coup, remarques, ce sont des traces laissées par des pieds de petite taille, aux orteils griffus, peut-être des monstres. Gobelin, Cobalt encore. mon cher Je pense. Gloern, ce sont tes ennemis ancestraux, tu dois bien reconnaître des gobelins ou non. Non, je pense que ce sont des nudistes qui n'avaient plus de coupe-ongles. Très fréquent par ici. Mon cher Crush, pourriez-vous, s'il vous plaît, le frapper afin qu'il retrouve son cerveau? Parce qu'apparemment, le test d'intelligence qu'il a Avec fait avant, plaisir. il a cramé toutes ses ressources. Alors effectivement, je peux te faire faire un jet, pour, donner une petite tape, sur la tête du nain. Je ferai un jet pour après mettre un coup d'épée longue dans ton flanc. Donc des traces griffues nombreuses ou pas? Ou juste, une créature, 2 créatures? Tu vois qu'il y a quand même un piétinement et c'est pas sur la maison où tu es, tu remarques que c'est sur les autres maisons également. OK. D'accord. Et que des traces griffues, pas de traces de petits pieds humains ou autre chose? Non, Donc c'est qu'ils Pas étaient de portés. traces de choses qui ont été pas de choses qui ont été traînées non plus, hein? non. Après, tu arrives à distinguer que ce sont des petites pattes drissues, mais tu vois quand même qu'il y a un piétinement et il faut aussi voir que, bah, lors de la recherche et puis, le lendemain matin, le village a aussi, vécu normalement et ce qui fait que, bah, malheureusement dans le sol qui est je vous Mmh. rappelle, vous avez quand même marché jusqu'au village avec une bonne petite pluie. Ouais, donc la Le sol n'a pas forcément, été c'est-à-dire que tu vois quelques empreintes, mais c'est quand même avec le piétinement, tu arrives pas forcément à distinguer grand chose. Est-ce qu'on irait heu, Alors, pas voir le est-ce que charpentier qui a j'arrive quand réparé les même pas à portes? voir la direction d'où semblent se diriger les griffes, hein, avec ma supervision, Alors tu vois qu'effectivement les empreintes, font plus ou moins le tour des différentes habitations, heu, qui ont été fracturées. Elles ne font pas forcément. Tu vois qu'il y a aussi, elles sont, autour d'autres habitations qui elles n'ont pas été fracturées. OK. Ça rejoint après, on va dire, les allées principales du village, mais sur les allées principales, malheureusement, Ah oui, forcément. tu peux rien voir de plus. donc je peux pas déterminer s'ils sont partis au nord ou au sud, par exemple, hein. Pas de cette manière-là, non. Est-ce qu'on irait pas Heu, voir le charpentier qui a réparé les portes? Si on peut pas relever aussi des éléments sur les portes qui étaient fracturées? on peut essayer, ça me dérange pas. Le charpentier, On est d'accord effectivement, que a là, peut-être des éléments, supplémentaires à on vous vient donner de sur les voir en une portes. seule fois à peu près les 5 familles, en fait, hein. Exactement. Donc D'accord. eux sont pas capables de nous donner d'infos. Par contre, grâce à Gloern, on a pu repérer du coup les traces de pas sur les 5 maisons. Ça marche. OK. Bon, bah, écoutez, je pense que pour le moment, je peux pas suivre les empreintes. Je pense qu'après avoir fini le tour du Ouais. village, on pourra peut-être regarder les entrées, Moi, je pensais faire le en tour de la dehors du clôture. chemin, voilà, en dehors du chemin principal qui a dû être piétiné par les charrettes ou les paysans. Si les traces griffues que j'ai repérées sortent du chemin, peut-être que s'il n'y a pas eu trop de dégradation avec le passage humain, vu qu'ils ont peut-être pas forcément passé par là, on pourra resuivre les traces Mmh. Ouais, je suis d'une d'accord. façon ou d'une autre. On peut suivre l'idée de Crush Mmh. déjà d'aller voir le charpentier, savoir ce qu'il a pu potentiellement trouver sur les débris des portes, et après on fait le tour de la clôture. Yes. D'accord. Donc, vous avez décidé donc de vous rendre tous les 3 dans la maison, enfin, en tout cas, devant la maison, l'établi, la boutique, du charpentier. Le charpentier a son atelier, plutôt côté nord du village. Il se nomme Hara Feuille de Chêne. Attends, je regarde. Qui s'y Ah, feuille a, de chêne. Hara Feuille de Chêne. Non, non, pardon. Hem, quand, votre groupe s'approche de lui, il est actuellement en train de travailler au milieu des copeaux de bois, assemblant différentes parties d'une grande armoire.
Alors, que faites-vous? Bonjour, monsieur Feuille de Chêne. Nous sommes les aventuriers Oui, oui. déployés par le bourgmestre afin de retrouver les enfants disparus. Alors, je vais te demander un test de charisme, s'il te plaît. Alors, test de charisme. Alors, pour l'instant, j'essaie pas de convaincre, donc ma capacité n'est pas active. Je vais donc faire un test simple de charisme. Qu'est-ce qui s'est passé? 14. Alors, je t'annonce que ton jet de charisme est réussi. Donc, le charpentier est une personne un peu bourrue, qui n'aime pas trop les gens, de l'extérieur du village. Heu Suite à tes questions sur, donc du coup, tu lui poses la question sur l'enlèvement des qu'est-ce que tu veux savoir du coup, à ce charpentier-là? Je voudrais savoir s'il dispose toujours des restes des portes fracturées, et si c'est le cas, s'il pouvait nous amener à ces restes pour qu'on puisse les examiner. Elle dit: Ouais, bah, c'est vrai que les portes que j'ai remplacées, j'ai remarqué des choses bizarres. Je l'ai pas dit encore aux familles des enfants pour éviter de créer la panique, mais voilà, vu que vous demandez, je vais vous dire ce que j'ai vu. Comme vous le savez, les enfants ont disparu, pendant la nuit et la porte des maisons était fracturée, heu et du coup, je sais pas si on vous l'a dit, mais j'ai été amené à remplacer ces portes-là et la chose étrange pendant cette nuit, c'est que seules les maisons, où se trouvaient des enfants dans le village ont été fracturées. Aucune des autres demeures, aucune des autres boutiques du village n'ont été fracturées. Ils savaient, alors, je pense que c'est des monstres Oh, la nouvelle. ou des gens, je sais pas, mais c'est bizarre. C'est des choses pas nettes, c'est pas naturel. Mais ça savait exactement où chercher et je pense avoir une explication pour ça. Vu que j'ai Je vous en remplacé prie, faites donc. les portes cassées, j'ai remarqué un détail très bizarre. Toutes les portes étaient marquées d'une petite croix dessinée à la craie, comme si quelqu'un avait volontairement indiqué qu'il y avait des enfants ici. J'ai pas remarqué, j'ai effectivement toutes les portes cassées avaient cette craie, cette marque de trait, donc Et est-ce que il vous emmène pas Pourriez-vous nous montrer les forcément. débris Alors de ces il portes-là? n'a plus les débris de la porte, mais l'information ou le type de comment était la craie ne va pas vous donner plus D'accord. d'éléments, pour votre enquête. Il et s'agissait est-ce que d'une vous avez croix. remarqué d'autres portes qui étaient marquées, ou d'autres, symboles? Peut-être que vous avez vu sur d'autres portes qui n'ont pas été visitées cette nuit, mais d'autres symboles inscrits dans la crique? Alors, j'ai fait le tour, du village. Heu, je dirais pas que j'ai tout vérifié, mais sur les portes, en tout cas, j'ai rien vu. D'accord. OK. D'autres informations à nous communiquer? Mmh, je pense que là, le temps joue un peu contre nous, mais je suis désolé, moi, on m'a simplement sollicité pour venir en aide à ces familles et remplacer leurs portes qui avaient été fracturées. Mmh. Crush, d'autres questions? Non, pas de traces particulières, de griffes ou les portes étaient grosses, lourdes? Est-ce que c'était un objet, vraiment avec une grosse force qu'il fallait pour casser la porte ou n'importe qui aurait pu la péter? Hem, il t'indique que les portes, ne se fracassent pas avec un simple coup de pied dedans. Il faut quand même, s'y Faut des reprendre. outils, il faut un marteau, faut I Pas forcément un marteau, mais en tout cas, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, soit par la force brute, soit effectivement avec des coups de hache, d'épée, mais en tout cas, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. et elles étaient vraiment défoncées, pas crochettées, C'était du petit bois, ouais. Et justement, c'est de la façon dont ont été défoncées, on retrouve des coups de hache, des griffures, ou ça a juste une force qui a été appliquée dessus et qui a fait éclater le bois? Ah bah, Parce qu'entre une porte qui a été ouverte à la hache avec une entaille nette
Bah, Ou un bélier, par exemple, il qui y a fait il y a qui brise le éventuellement bois. il t'indique qu'il a vu des coups, sur le bois, mais sans forcément, arriver à déterminer, exactement ce qui a abîmé le bois. On peut partir sur une petite arme style hache qui aurait pu entamer au fur et à mesure la porte, mais une personne qui a quand même de la force, enfin, ou un être qui a assez de force pour pouvoir l'éclater. Dans tous les cas, je suspecte qu'il doit y avoir de la magie pour avoir atténué le bruit si ça a été défoncé en plusieurs coups. Ah, là, on est totalement d'accord. Un quelconque sort ou un parchemin. Une, Très bonne Ouais. idée de Guillaume. une potion, quelque chose qui aurait contaminé qui aurait Ou plongé dans un si sommeil les les ouais, fait parce venir. que les portes étaient marquées, donc ça se trouve quelqu'un a prévu son coup et a déjà, endormi les Mm. maisons en question et enfin, endormi les personnes dans les maisons en question. Et une taverne? Bien sûr, notre village dispose d'une taverne, d'une auberge même. Ah, s'il y a une caverne, je suis assez intéressé. Est-ce qu'il y a des monstres dedans? Nous avons également, peut-être des gens, capables de vous fournir des herbes pour soigner votre audition, maître nain. C'est juste la porte, soignée. Est-ce qu'on se On fait un fait tour un... on se fait un tour? Alors, il y a la possibilité aussi, je peux, au lieu de s'emmerder à faire le tour, on peut potentiellement balancer croque-mou, voir. On est bien d'accord que le village est attenant à la forêt. Bon, on va dire qu'il y a, 150 mètres de défriché autour, allez, on Ah, va dire 150 200 mètres de mètres. défriché. T'as 200 mètres de défriché autour et puis on va dire que tu as une bande de 10 mètres, 5 mètres de chaque côté de la route, de au nord Ouais, comme non, au de la sud. baisse, donc ça sert à rien. Faut faire le tour Ah, faut faire le tour à la mano, parce que du coup, je- bah moi, je serais d'avis de rejoindre Maëla, je voudrais juste aller moi vérifier au moins les entrées du village pour voir si je ne retrouve pas les mêmes empreintes griffues en entrée et sortie, hein. je t'en prie, on va à l'entrée du village. Par contre, on fait le tour Ouais. après pour rejoindre l'autre porte par l'extérieur. Et Oui, on voilà, revient le droit par village, la le première village n'est porte. pas grand, Ouais, ouais, on en a ouais. pour 20 minutes de faire le tour. Mais pour moi, ça me paraît indispensable pour voir si justement il n'y a pas des marques aussi à l'extérieur, Hmm. s'il n'y a pas des endommagements de la clôture à certains endroits, et s'il n'y a pas de traces. Tu dis que c'est défraîchi, Sur, là, maître sur... de jeu, là, mais c'est défraîchi, à ras ou c'est, tu quand même des herbes hautes? Est-ce qu'on peut voir, par exemple, des Oui, pas, oui, oui, c'est quand même t'as des herbes folles sur, 25-30 centimètres un peu partout. Oui, mais donc l'avantage, si Crush, c'est quelqu'un a que traversé, on pourra le voir? Alors Même Ouais, de je vous rappelle que, il pleut depuis un certain temps, donc je ne sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. oui, parce qu'à la différence, justement, il pleut, donc s'il y a eu un poids d'appliquer, peu importe le poids, l'empreinte restera. D'accord, il y aura une petite mare d'eau, mais techniquement, c'est pas un lieu de passage courant. Donc normalement, l'empreinte devrait être ouais, plus ou moins enfin, encore propre. vu la taille de village, je propose de faire un tour quand même Ouais, on si fait nous un tour. apporte rien. mmh, C'est pas Bon, ça qui va nous fatiguer. dites-moi ce que vous souhaitez faire. fait le On tour du On... village. va à la Alors, porte sud. on porte sud ou porte nord, du coup? Porte Si, sud. bah, porte sud, il y a le mec qui est avec sa charrette et le voyageur bizarre qui sont sortis. Donc, il y a peut-être déjà moins de traces de ce côté-là que la porte nord, même Ouais. si on ne sait pas ce qui est passé par la porte nord. Hmm. Moi, je propose d'aller à la porte nord et de là, je voudrais scruter les abords. Alors, pas le, peut-être, enfin, les abords, je sais ce que je cherche, vu que je sais ce que j'ai vu que c'était des traces griffures, donc je sais ce Oui. que je veux chercher et voir si je peux retrouver quelque chose déjà aux abords du sortie. D'accord, donc vous vous dirigez au portail nord? Yes. Ouais, ok. OK. Alors, donc vous arrivez à la porte nord, donc ce sont des lourdes portes qui protègent le village contre les intrusions. 5 villageois plutôt robustes, armés de gourdins et de fourches, sont, actuellement chargés de monter la garde sur ordre du bourgmestre et les portes ont été fermées. La nuit va bientôt tomber, la forêt est trop dangereuse et il vous Ah indique merde. que pour l'instant, vous ne pouvez pas sortir du village. Je fais un dé de. J'aimerais bien tenter de leur faire comprendre qu'il est important pour nous, le plus rapidement possible, de constater les lieux autour des portes afin de gagner du temps sur la recherche des enfants. Si nous ne le faisons pas maintenant, il est possible que l'on perde des indices extrêmement importants sur Mmh. leur recherche. Alors je vais te laisser Hmm. faire un test de charisme, s'il te plaît. Allez, charisme. Il flotte toujours là actuellement ou pas?
Allez, 17 dans ta gueule. Oh. 19 du coup, parce que tu 7 as plus 2, un ouais. plus 2. Ouais. Alors effectivement, ton éloquence et ton charme naturel d'elfe réussissent à toucher Touché, ces déjà. gardes, ces villageois, et ils entr'ouvrent la porte en vous disant de faire vite et de vite rentrer à l'intérieur. Bah, est-ce que je peux leur expliquer que dans tous les cas, nous allons rentrer par la porte sud, donc ils peuvent fermer les portes derrière nous? Alors, Enfin, je sais pas ce que vous pensez. ce que je peux déjà vous dire, c'est que de toute façon, On vous verra ne pas notre route. trouverez rien sur la route, ni à l'extérieur de la palissade. Même aux abords de la porte nord? Non. Rien que dalle? Enfin, là, s'il lui dit ça, t'aurais pu Oui. nous dire, nous laisser chercher, il nous fout après dire qu'on a passé une demi-heure dans la flotte pour rien, mais bon, bah, oui, on va dire, on regarde un petit peu les abords dans ce Bah cas-là, et ouais. puis dans Moi, je ce suis cas-là, assez pour. on va re-rentrer. On Non? fait quoi? On repasse par la porte nord ou on fait le tour par l'extérieur, entre guillemets, parce qu'on a recherché, et c'est à ce moment-là qu'il nous dit, voilà, le maître du jeu nous dit, on s'en bat les couilles, y a rien à trouver. Et on revient par la porte sud? C'est ce qu'on avait prévu de faire, donc au pire, oui, on peut faire ça, hein, mais Ouais. Alors, juste parce que si on rentre par la porte sud, ce seront pas les mêmes gardes, et je suppose que la porte va être aussi fermée. Ah Pour peu merde. qu'on foire notre jet qu'on n'ait pas au pays super éloquent, on peut ne pas pouvoir re-rentrer, en fait. D'accord. Ouais, non, ouais, t'as raison. On va repasser par la porte nord. T'as raison. bon, on n'a rien trouvé, OK. Ok, Moi, donc je suis Voilà, assez bon, pour. on a jeté un coup d'œil, la porte était entrouverte de 20 centimètres, il faisait noir. Ouais, non, et c'est bon, il n'y a rien. Après, effectivement, la luminosité n'aide pas pour vos recherches. ok. Vous avez quand même le chemin, la route principale, les différents allées et venues sur cette route vous font probablement perdre la moindre trace qu'il y aurait pu avoir à cet endroit-là. D'accord. Bah, dans ce cas-là, Maître Crush, je suis d'accord pour qu'on aille à l'auberge. Ouais, totalement, j'en ai ras-le-bol, je suis trempé, j'ai Ah, bah froid, on voilà, va enfin à quelque chose l'auberge. d'intéressant. Je voudrais Heu bien une petite tisane. chasser le naturel, il revient au galop.